Jésus, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Seigneur, déverse ta puissance, Seigneur, déverse ta grâce, Seigneur, dans cette nouvelle journée. Que ton règne vienne pour dominer sur des pensées démoniaques que Satan donne la victoire. Au nom de Jésus. Et de ton peuple, Père, de croire au Père. Il faut que nous soyons préparés. Commencez à prier du Seigneur dans cette nouvelle journée. Prépare-moi à la rencontre de ton Fils. Shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur, que la bénédiction, que la puissance, que la gloire, que la bonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez les bienvenus dans ces programmes, soyez les bienvenus dans cette émission chrétienne, la prière vers le ciel. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce et nous allons prier pour un thème très très important. C'est quoi? Les déblocages spirituels. Les déblocages spirituels. La Bible déclare ainsi: tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Dieu veut que nos vies soient déliées, débloquées à travers sa parole. Dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Simon-Pierre. Simon-Pierre avait reçu la révélation que Jésus-Christ était le Fils du Dieu très haut. Il était le Fils du Dieu vivant. C'est alors que Jésus avait répondu en disant: Simon-Pierre, Simon-Pierre, ce n'est ni la chair. Ce n'est pas la chair qui t'a révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus avait dit: je te donnerai les clés du ciel, afin que tout ce que tu vas lier sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Donc Simon-Pierre avait reçu les clés. Cela veut dire qu'il avait reçu l'autorité. Et tant qu'enfant de Dieu, tant que fils, tant que fille de Dieu, nous avons aussi reçu l'autorité divine. Et c'est ce que nous allons parler pendant ces séries de prières. Aujourd'hui, c'est la première partie de notre série de prières. Les déblocages spirituels. On peut se poser la question: les déblocages en quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, même si on prie, on peut avoir des problèmes. Par exemple, des problèmes financiers. On peut prier, mais on peut avoir un problème au niveau des finances. On peut prier, mais on peut aussi avoir un problème au niveau de santé. Donc la santé peut aussi nous affaiblir. Mais nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu la puissance. Nous avons reçu la parole. À travers la parole et à travers la prière, nous pouvons débloquer toute situation. La Bible déclare: voici, je vous ai donné les pouvoirs et l'autorité de marcher sur les serpents. Donc nous avons reçu l'autorité. Et par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer c'est quoi cette autorité et comment est-ce qu'on peut débloquer une vie qui est bloquée. Comment nous pouvons délier une vie qui est sous l'emprise du diable. Nous allons commencer en lisant la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est la prière. À part la prière, il y a aussi la parole. Parce que moi, je crois à la puissance de la parole et je crois aussi à la puissance de la prière. Celui qui prie, il doit aussi avoir la parole. Lorsqu'on commet la prière et la parole, c'est alors que notre vie sera très très efficace. Quand nous parlons de délier, ou bien de débloquer, c'est l'action de relâcher une personne qui est attachée ou bien qui est liée. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ça, c'est Jésus qui parlait à Simon-Pierre. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons prier. Pourquoi? Pour que notre vie soit déliée. Avant d'entrer dans le vif de mon message, nous allons commencer par la prière. Commencer à bénir le véritable Dieu. Dis: Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Commencez à bénir Dieu pour la journée. Et commencez à dire merci d'avance pour tout ce qu'il va faire dans ta vie. Parce qu'avant de voir la main de Dieu, il faut avoir la foi. À part la foi, il faut aussi lui rendre de multiples actions de grâce. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour les privilèges. Merci pour la grâce que tu m'as donnée de prier avec mes frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que je crois à ta puissance. Je crois à ta parole. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu vas délivrer un homme.
Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu vas délivrer la vie d'une personne qui est sous l'emprise du diable. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci parce qu'aujourd'hui, la vérité va nous libérer. La vérité va nous délier. La vérité va débloquer tout ce qui est bloqué dans nos vies au nom de Jésus. La vérité va débloquer des mariages. La vérité va débloquer des hommes et des femmes qui sont sous l'emprise du diable. La vérité va délier. La vérité va nous donner la vraie délivrance. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Je te rends grâce pour ta présence. Je bénis ton Saint-Nom Emmanuel, Dieu parmi nous. Béni soit ton nom Seigneur pour la grâce. Béni soit ton nom Seigneur pour la faveur. Béni soit ton nom Seigneur pour le privilège. Béni soit ton nom Adonai pour ce temps que tu nous as donné. La Bible déclare, tu es celui qui a la gestion des temps et des circonstances. Ma prière Seigneur est que tu puisses gérer cette émission. Gérer toutes choses au nom de Jésus. Ma prière est que des âmes qui sont liées, qu'elles soient débloquées par la puissance de la parole. Ma prière Seigneur est que nous puissions contempler ta gloire. Moïse avait dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, en ces jours, nous voulons voir ta gloire, voir ta puissance. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur, en ces jours. Manifeste-toi, Elohim, afin que nos vies soient débloquées, déliées par la puissance de la parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, nous allons écouter la parole. Dis, Seigneur, parlez-moi à travers ta parole. Parce que pour être délié, il faudra avoir la parole. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole, oui, la parole de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, parlez-moi par rapport à ma situation. Parlez-moi afin que mes problèmes soient débloqués. Parlez-moi afin que mes finances soient débloquées. Parlez-moi afin que ma santé soit débloquée. Parlez-moi afin que le chaîne spirituel tombe. Parlez-moi à travers ta parole. Alléluia, prions. Seigneur, toi qui es Dieu, toi le véritable, ma prière, Seigneur, est que tu puisses parler à ton peuple. La Bible déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Nous avons besoin de ta grâce, besoin de ta faveur, besoin de ta puissance. Au nom de Jésus, viens nous révéler ce que nous ne savons pas à travers ta parole, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est l'arme que nous utilisons en face des problèmes. La parole de Dieu est capable de nous libérer. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu nous aide à être affranchis. La parole de Dieu, c'est la puissance des dieux. Et comme j'avais dit, nous avons que 25 minutes. Et par la grâce de Dieu, je vais lire la bonne nouvelle de Jésus. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles, nous allons lire ensemble. Et sur base de cette parole, ça va nous pousser dans la prière. Pourquoi je parle de ce thème? Beaucoup de vies sont bloquées. Beaucoup même de chrétiens. Vous priez, mais votre situation ne change pas. Beaucoup de chrétiens vous priez, mais vous êtes bloqués au niveau de votre santé. Beaucoup de chrétiens vous priez, beaucoup de gens prient. Mais pour prier avec efficacité, on doit être libéré. Dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Lazare était mort. Après, Jésus était devant le tombe de Lazare, la tombe de Lazare. C'était, je pense, 4 jours qui étaient déjà passés. Jésus avait prié, Lazare sort. Lazare était sorti. Mais Lazare était toujours lié. Il avait des bandes au niveau du visage, même au niveau de ses mains ainsi que ses pieds. Et Jésus avait dit à ses disciples de lier-les et enfin qu'ils soient capables à marcher. Et Lazare, il était délié. Lorsqu'on est délié, on va avancer. Mais même si on prie, même si on jeûne, si on a des chaînes spirituelles au niveau de nos mains, si on a des chaînes spirituelles au niveau de nos pieds, ça va nous limiter. Mais la bonne nouvelle est que Jésus va te délivrer. La bonne nouvelle est que Jésus va te libérer. Et c'est ça que nous allons faire à travers la parole de Dieu. Prenez vos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Qui dit la Bible?
Nous allons méditer ensemble. Allons-y dans le livre de Luc, Évangile selon Luc, chapitre 1. Évangile selon Luc. Prenez vos Bibles, mes frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 13, versets 10 à 13. Je lis la parole de Dieu. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme, elle venait dans une des synagogues les jours du sabbat. Donc, cela veut dire, cette femme, elle venait dans la présence de Dieu. Elle venait pour écouter la parole, mais elle avait un problème. Elle avait un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Quand on dit courbée, cela veut dire cette femme, son dos, son corps était complètement plié en avant. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Quand on dit se redresser, elle ne pouvait pas du tout se lever ou bien se relever. Donc lui, il avait que le visage sur le sol. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez-vous une telle femme, liée par le diable, bloquée par le diable. Et elle venait aussi dans la présence de Dieu. Cela veut dire, on peut venir à l'église et aussi avec un mauvais esprit. On peut venir à l'église avec un esprit impur. Juste parce qu'on vient à l'église, cela ne veut pas dire qu'on est complètement libéré. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Cette femme, elle était venue les jours du sabbat. Quand on dit les jours du sabbat, c'était les jours du repos. Parce que la Bible déclare dans Exode 16, 26, pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura pas. Il n'y en aura point. Donc c'était les jours du repos. Donc elle venait les jours du repos. Mais la bonne nouvelle est que Jésus était là. La bonne nouvelle est que Jésus était là. Parce que pendant plusieurs années, pendant qu'elle venait à l'église, la parole, Jésus n'était pas là. Mais en ces jours, Dieu dans sa souveraineté avait planifié que c'était les jours de sa délivrance. La Bible déclare, et voici, il y avait là une femme possédée. Elle était possédée. Donc elle avait en lui un esprit qui la rendait infirme. Elle était malade. Elle avait la fragilité. La Bible déclare, depuis 18 ans, pas pendant une année. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière, si vous êtes liés par un esprit impur, que la main de Dieu vous libère au nom de Jésus. Ma prière est que si Satan a bloqué votre vie, que la main de Dieu vous libère par la puissance de la parole. Cette femme, elle venait dans la synagogue, mais il n'y avait pas de solution. Jusqu'à ce qu'un jour, le lion de la tribu de Juda, le sauveur de l'humanité, lui, le Messie, le Christ, il la vit. Il la vit, dit la Bible. La Bible déclare ainsi. Lorsqu'il la vit, dit Seigneur, vois-moi, vois mes souffrances. Parce que les jours-là, Jésus l'avait localisé. Dit Seigneur, localise-moi. Localise mes problèmes. Ma prière est que le Seigneur te localise. Ma prière est que la main de Dieu soit sur toi. Ma prière est que la puissance de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare ainsi. Jésus la vit. Et il lui adressa la parole. Il lui adressa quoi? La parole. Jésus, il était lui-même la parole. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et ces jours-là, c'était la parole de Dieu qui était dans la synagogue. C'était la présence de Dieu qui était dans la synagogue. La puissance de Dieu était dans la synagogue. C'est alors qu'en ces jours, la parole a été relâchée. La parole avait poursuivi cette femme. La parole de Dieu l'a localisée.
La parole de Dieu l'a touché. La parole de Dieu l'a transformé. La parole de Dieu a touché son esprit. Et au même instant, le démon était dans l'obligation de lâcher la prise. Parce que Satan, en face de la parole, il ne peut pas résister. Ma prière, si vous êtes possédé par un esprit, si un esprit impur vous tourmente, si vous êtes tourmenté par le diable, possédé pour que votre vie soit bloquée au nom de Jésus, que la parole de Dieu vous localise. De la même manière que la parole avait localisé cette femme, ma prière est que la parole de Dieu vous localise. Soyez localisés par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu vous localise. Et pour atterrir, la Bible la déclare. Jésus avait dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. La parole déclare, à l'instant, elle se redressa. À l'instant, ma prière, et que la parole de Dieu te délivre. À l'instant même je parle. Ma prière est qu'il ait un tout à coup dans ta vie. Ma prière est que si tu es bloqué, que la puissance de Dieu puisse débloquer ta vie. Si vous êtes malade, ma prière est que la puissance de Dieu vous accorde la guérison. Si vous êtes troublé, ma prière est que l'onction de Dieu puisse briser les jours. Au nom de Jésus, ma prière est que la capacité spirituelle, la capacité surnaturelle de Dieu puisse vous localiser. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens, vous vivez, mais vous êtes courbés. Courbés non que physiquement, même spirituellement. Si on est courbé, cela veut dire on est comme ça. Non. Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez courbés. Non. Dieu vous a créé pour que vous soyez élevés. La Bible déclare, lève-toi, sois élevé, sois éclairé. Lève-toi. Dieu t'a créé pour que tu te lèves. Dieu t'a créé pour que tu sois tout droit. Mais le diable veut te débloquer. Le diable veut te limiter pour que tu sois débloqué. Pour que tu sois bloqué, pardon. Mais ma prière est que l'onction de Dieu te débloque. Et pour atterrir, le dernier verset, la Bible déclare, elle se redressa. Cela veut dire, elle se leva, elle se releva. Ce n'était pas sa vraie position. Certaines personnes, la vie que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas votre vraie vie. Le diable a caché votre vie quelque part. Et cette femme, sa vraie vie était quelque part. Mais à travers la parole de Dieu, elle se redressa. Elle se leva, elle se releva. Ma prière est que Dieu te lève. Ma prière est que l'onction de Dieu te relève. Ma prière est que la parole de Dieu te relève de l'infirmité, de la maladie, de blocage au nom de Jésus. Blocage est sentimental, blocage est psychologique, blocage même au niveau de tes pensées. Ma prière est que la parole de Dieu vous libère, que la parole de Dieu puisse agir. Et cette femme avait élevé, avait loué Dieu. Elle glorifia le Seigneur de la Bible. Mes frères et sœurs, pour glorifier Dieu, on doit voir sa puissance. On ne peut pas glorifier Dieu sans pour autant voir sa main. Les jours où tu verras la main de Dieu, ça va te pousser à louer et à glorifier son Saint-Nom. Ma prière est que Dieu puisse agir dans ta vie et que Dieu puisse agir dans ta vie, afin que tu voies sa gloire et que tu les loues au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, là où vous êtes, commencez à prier. Dis Seigneur, accorde-moi la délivrance. Seigneur, au séjour, libère-moi, débloque ma situation, débloque-moi. Que ma vie soit débloquée, débloquée de maladie, débloquée de freinage, au nom de Jésus. Commencez à prier. Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre espoir, ma prière est que tu te manifestes. Ma prière, Seigneur, est que tu débloques ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, descends, débloque ma vie. La Bible déclare que tout ce que vous déliera sur la terre sera aussi délié dans les cieux. À travers la parole que tu nous as donnée, je délie ma vie au nom de Jésus. Je délie ma santé au nom de Jésus. Je délie mes projets au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi là où tu es. Pour être débloqué, il faut la parole et la puissance de Dieu. Certaines personnes,
Vous ne savez pas. Mais il y a un démon qui est caché. Cette femme, elle venait dans la synagogue, mais elle ne savait pas qu'elle était possédée. Cela veut dire, on peut avoir un démon, mais on ne sait pas. Cette femme, elle venait dans la synagogue, elle avait un problème. Elle avait un problème au niveau de sa santé. Mais la cause de ces problèmes, c'était quoi? Le diable. Beaucoup de gens, la cause de vos problèmes, ce n'est pas un homme, mais c'est le diable. Au nom de Jésus, qui avait un esprit impur, que la parole de Dieu vous libère. Au nom de Jésus, parce que Jésus avait parlé, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je relâche la parole de Dieu. Je relâche la parole de Dieu. Que la parole de Dieu vous libère. Que la parole de Dieu vous libère au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que la main de Dieu te localise. La Bible déclare que Jésus la vit. Elle venait à l'église. Mais les jours-là, c'était un jour particulier. Parce que Jésus, les yeux de l'Éternel, les yeux de Yahweh étaient sur cette femme. Ma prière est que les yeux de Dieu soient sur toi. Ma prière est que les yeux de Dieu soient sur toi. Ma prière est que les yeux de Dieu te localisent. Que les yeux de Dieu voient tes problèmes. Que les yeux de Dieu voient quoi? Voient ta maladie. Voient tes souffrances. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout esprit impur, tout esprit d'infirmité, maladie, toute puissance démoniaque qui bloque ta vie. Au nom de Jésus, Satan lâche la prise. La Bible déclare que nous avons reçu le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je prie pour toi. Que Dieu te libère de tout lien spirituel, de tout héritage spirituel. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Qu'en ces jours, que tu puisses régner avec Dieu. Cette femme, quand elle était délivrée, elle a glorifié le Seigneur. Elle s'est redressa et glorifia le Seigneur. Ma prière est que la parole de Dieu te redresse. Soyez redressés, redressés de la maladie, redressés de l'infirmité, redressés de blocage, redressés de toute puissance du diable. Au nom de Jésus, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, parce que Jésus a besoin de toi. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas voir la gloire de Dieu. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Cette femme avait souffert pendant 18 ans de la Bible. Mais en un seul jour, sa vie était complètement changée. Elle a souffert pendant 18 ans. Cela veut dire on peut souffrir, on peut pleurer pendant plusieurs années. Mais en un seul jour, la parole peut changer ta situation. Ma prière est que Jésus change ta situation. Et que la parole de Dieu change ton histoire. Au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de connaître ton nom. Mais la parole de Dieu, va te localiser. Que la parole de Dieu te localise. Que la parole de Dieu change ta vie. Que la parole de Dieu te redresse. Au nom de Jésus. Parce que Jésus avait parlé. Jésus a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et moi, en tant que messager de Dieu, j'ai pris et je proclame. Soyez délivrés. Je dis, soyez délivrés. Délivrés par la parole de Dieu. Délivrés par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, que tout esprit qui vous bloque, qui bloque votre mariage, qui bloque votre santé, qui bloque même aussi votre sommeil, qui bloque vos pensées, au nom de Jésus, soyez débloqués par la puissance de Dieu. Soyez débloqués maintenant. Que la main de Dieu vous débloque. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, élevez vos mains. Jésus vous aime. Jésus n'est pas mort. Il est réel. Ma prière est qu'il ait une rencontre personnelle. Ma prière est que Jésus se présente dans ta vie. Au nom de Jésus. Parce que Jésus, il change. Quand il avait rencontré cet homme, cette femme, sa vie était changée. Au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Toi qui es possédé par un esprit qui bloque ta vie. Un esprit impur. Au nom de Jésus. Cet esprit te libère. Qu'il te libère. Si vous êtes bloqué au niveau de vos pensées, les diables bloquent vos pensées. Que cet esprit sorte de vos pensées. En fait, que vos pensées soient débloquées. Je débloque votre vie. La Bible déclare que tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Au nom de Jésus, que ta vie soit débloquée. Que tes pensées soient débloquées. Que ta santé soit débloquée. Que ton mariage soit débloqué. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Que tu puisses aussi vivre une vie de sanctification. La Bible déclare, recherchez la paix
et la sanctification avec tous, sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Craignez le Seigneur. Parce que cette femme, malgré qu'elle était malade, malgré qu'elle avait l'infirmité, elle venait toujours dans la présence de Dieu. Ma prière, peu importe les circonstances, attache-toi toujours à Dieu, parce qu'il est bon. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu, que la faveur, que la bénédiction, que la puissance de Dieu soit votre partage. Oui, c'était le frère Mario Joël Onekanda, en direct de Stockholm, la capitale suédoise. Passez une excellente journée et recevez votre miracle, recevez votre délivrance, recevez la parole de Dieu. Soyez bénis. Et ne manquez pas aussi d'être connectés sur nos réseaux sociaux Rema Web. Facebook, nous sommes sur Facebook Rema TV, sur YouTube Rema Web et sur notre site www.remaweb.com. Que le Tout-Puissant vous bénisse et excellente journée. Shalom. Cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chambre de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour